Bonjour, présentation du Freedom par 5GVAP. Ce petit RDA, le Freedom, vous sera présenté dans cette boîte. Derrière nous, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un petit scratch code pour voir si c'est bien un original. Je trouve que ça c'est important sur ce type de RDA là, surtout quand c'est des RDA qui nous viennent tout droit de Chine. C'est important de savoir si c'est bien un original. La boîte nette, propre mais efficace. C'est du basique mais qui fonctionne bien. Donc comme on peut voir, c'est un RDA qui est très bien fourni pour son prix, puisque nous sommes aux alentours d'un peu plus d'une trentaine d'euros pour ce RDA, mais vous avez plein de top cap fournis avec. Donc vous avez un top cap en Ultem, un top cap en Delrin et un top cap en PPM. Il faut savoir qu'à chaque fois vous avez le bottiring de chaque couleur qui est fourni avec. Oui, c'est pas négligeable, je trouve que c'est pas négligeable ce type de kit là à ce prix là. Nous avons une petite clé Allen qui est fournie, qui va nous servir pour l'épaule. Et nous avons aussi tout un tas de O-rings, comme vous pouvez voir. Ils nous ont bien fourni vis-à-vis des O-rings. Nous avons des vis de remplacement et surtout nous avons une vis non BF pour ceux qui le souhaitent. Alors moi j'ai déjà installé la vis BF, à la base c'est la vis non BF qui est installée. Moi c'est la vis BF que j'ai déjà installée dessus. Donc on continue un petit peu. Je mets ça sur le côté et on va aller voir un petit peu ce RDA. Alors il faut savoir que le Freedom fait 22 mm de diamètre. Et puis il y a une belle petite bouille, je trouve, notamment avec son bottiring, puisque c'est pas un bottiring plat. Ils nous ont fait une légère fantaisie dessus. Le drip tip, ou plutôt drip top, faut savoir que c'est un 810. Ils nous ont fait légèrement courbé, légèrement de biais. Au niveau de l'airflow, nous avons un seul et unique airflow à ce niveau-là. Quand je dis l'avantage, ils nous ont fourni plein de choses, c'est qu'on va pouvoir customiser un petit peu, changer. La bague d'airflow, je peux la remplacer par mettre une autre couleur, une en Ultem, une en Delrin ou autre. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Vis-à-vis du réglage de l'airflow, bah, il suffira tout simplement de tourner un petit peu la bague si on veut quelque chose de plus ou moins aérien. Vous allez me dire tout de suite ce qu'on veut voir, c'est le plateau de montage. Ajustement, hop, voilà, je vais ouvrir et voici ce fameux plateau de montage là. Pourquoi nous avons qu'un seul airflow d'un seul côté? Puisque justement, ça évitera l'oversconk, c'est-à-dire que si on sconk de trop, de ressortir pas les airflow, puisque l'airflow est placé par le haut, va redescendre à ce niveau-là pour taper juste au niveau du coil. Alors ça, comme vous pouvez voir, c'est qu'un single coil, mais assez efficace. À ce niveau-là, vis-à-vis du plateau, ils nous ont pensé à nous mettre des petites gouttières pour pouvoir placer notre barre, pour pouvoir placer le coil facilement. Au niveau de la vis de pin, alors moi ça va être un tout petit défaut à ce niveau-là. On a une belle cuve, certes, mais les trous de skunk arrivent juste au ras de la cuve. Donc ça fait que quand on va skunker, on va relâcher la bottle. Le jus qui va être mis dans la cuve va être réaspiré par cette vis là. Ils auraient dû la mettre légèrement en hauteur pour éviter ce phénomène là. Bon, après c'est pas gênant, mais pour moi c'est un petit défaut. Après pour un RDA dans les trentaines d'euros, moi ça me va très bien. On va se faire un petit montage ensemble. Je vais utiliser un petit fil un petit peu particulier. Je vais utiliser du fil de chez Synercoil, donc le Synerwear. On va faire un petit montage assez tranquille avec du 24 gauge en NI80 et on va voir en même temps ce que vaut ce fil là. Donc j'ai fait un simple coil. J'ai fait 7 tours sur un axe de 2,5 pour avoir un bon coefficient de chauffe. Il se travaille plutôt bien comme fil. Et on va aller l'installer un petit peu dans ce RDA. Et voilà. Alors j'ai passé ma première patte, je vais passer ma deuxième dans le pôle. C'est là où les gouttières vont être assez importantes. C'est voilà, à ce niveau-là. J'ai posé mon coil, je fais bien de telle façon que ma barre soit bien positionnée, comme vous voyez. Et là, je vais aller prendre ma BTR pour pouvoir serrer le premier coil.
Je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, comme on peut voir, mon coil n'est pas forcément bien positionné. Je vais utiliser ma barre pour pouvoir le redresser un tout petit peu et le placer, voilà, comme ceci. Et ça va bien resserrer mes spiraux en même temps. Et je vais couper mon excédent de pâte à ce niveau-là. Alors, ça sert à rien de faire des pâtes trop longues à la base. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir du mal à positionner votre coil. Donc faites des pâtes déjà assez courtes pour éviter d'être embêté au moment d'installer, puisque vous allez taper à ce niveau là. Voilà. Et là, comme on peut voir, je suis bien centré au niveau de l'airflow. Je vais installer le petit RDA sur une box pour pouvoir stabiliser ma résistance. J'ai positionné mon petit RDA sur une box et on va aller stabiliser un petit peu ça. On va aller voir si ça se fait facilement avec ce fil là. Alors, là, forcément, j'ai les extérieurs qui chauffent toujours en premier. Et on va voir ça une fois stabilisé. Donc, je frotte un tout petit peu. Voilà. Et là, on est stabilisé correctement. Je suis à 0,39 ohms, ce qui me paraît très bien correct par rapport à la valeur de colle que j'avais demandé à la base. Et voilà, ça chauffe plutôt pas mal. On va passer au cotonnage. Je vais utiliser un petit peu de coton, forcément. Rien de compliqué. Celui-ci, par contre, au niveau cotonnage, c'est le RDA où on ne se prend pas la tête vis-à-vis du coton. Puisque peu importe la quantité que l'on va mettre ou quoi que ce soit, étant donné qu'on a une belle cuve, le coton, on va pouvoir facilement le placer même sur le côté. Si on en a un petit peu trop, si on a tendance. On pourra aller des cols jusqu'à 3 mm. Est-ce qu'on va pouvoir aller dans les cols exotiques? Non, à part un simple fused, voilà, je n'irai pas plus loin. Puisque l'airflow, on est quand même sur un airflow relativement assez restreint. Je ne conseillerais pas aller voilà, sur de l'alien, ce genre de choses, ça va être un petit peu trop. Ou alors un micro-alien, oui, pourquoi pas. Je vais mettre un petit peu de juice. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le valet de chez Vap Palace. On en parle très prochainement. Voilà, je vais imbiber mon coton. Je vais remettre mon top cap avec, et c'est là où il va bien falloir viser de bien mettre l'airflow à ce niveau-là. On n'a pas de détrompeur, c'est un petit peu dommage, mais ça gêne en rien au fonctionnement. Et voilà, j'ai installé l'ensemble, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc voilà ce que nous donne le petit Freedom sur une box BF. Oui, moi j'ai installé sur une box BF. Parce que pour moi, voilà, j'apprécie particulièrement le BF. Allez, on va se faire un petit nuage avec le petit montage que j'ai fait. En même temps, on va voir ce que le fil de chez Synercoil nous donne, le Synerwear. Et bah ça envoie plutôt pas mal. Alors nous ne sommes pas sur un dripper extrêmement aérien, loin de là. On va bien sentir que nous avons qu'un seul airflow. J'aurais peut-être aimé avoir la même chose avec un airflow de l'autre côté. Faire ce que nous avons ici à ce niveau-là, faire la même chose de l'autre côté. Ouais, j'aurais peut-être un peu plus apprécié. Là on sent qu'il n'y a qu'un seul airflow d'un seul côté qui tire. Donc ouais, nous ne sommes pas forcément hyper aériens. Niveau saveur, bah écoutez, moi je trouve qu'il se défend plutôt pas mal pour son prix, son rapport qualité-prix, ce genre de choses. Les vis, moi je n'ai rien à dire, ça fonctionne plutôt bien. Les o-rings ont tendance à être un petit peu costauds au début, pensez à les graisser avec un petit peu de juice au départ, et ça ira tout seul. Non, comme vous pouvez voir, ça envoie plutôt pas mal. Pourtant, j'ai pas un aussi gros col que ça. Voilà. Là, je voulais monter avec le top cap SS, mais j'aurais pu très bien le monter avec les autres top cap différents. Ce genre de choses. Donc, si vous n'aimez pas le SS, changez. Vous verrez qu'il chauffera un peu moins avec les autres matières, forcément. Et puis, voilà.
Est-ce que c'est un petit RDA que je recommanderais? Oui, c'est un petit RDA, pas très cher, qui a un bon kit, plutôt bien fourni. Ouais, voilà. Celui qui veut qui veut changer, se faire plaisir avec un nouvel atout, pas trop cher. Allez-y, ça vous fera plaisir. Vous avez plusieurs possibilités de customisation en plus avec les top cap. Vous pouvez changer les bagues, les o-rings, ce genre de choses, les drip tips même. Ouais, voilà, allez-y, foncez. Moi, le seul petit défaut que je pu vous dire, c'est la vis de skunk. J'aurais bien aimé qu'elle soit légèrement plus haut. Pour le moment où je vais enlever mon doigt de la bottle, ça ne respire pas le juice quand je vais skunker. Ça, c'est la seule petite chose. Il y a des drippers qui vaut une centaine d'euros, qui ont ce défaut-là. Je trouve ça pas normal. Pour moi, un dripper à 30 balles, ça va pas être non plus. On va pas lui demander des 1000 et des 100. Donc oui, moi, c'est un très bon rapport qualité-prix. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!